qui pousse super bien. Là, les lavandes, elles ont l'air de bien prendre. L'oranger du Mexique, il va bien. Le palmier chanvre, il est OK. On a encore 2 soucis de l'année dernière qui sont pas morts et qui vont refleurir, hein, tout simplement. J'ai tenté quelques plantations de capucines, un peu en kamikaze comme ça. J'ai également un Caryopteris qui a l'air très joli là, mais je me pose la question s'il est pas. Je pense qu'il est mal placé parce que il est trop près du palmier chanvre, donc ça va être un peu compliqué. Ici, on a de l'origan, on a du romarin, et là, je sais pas ce que c'est que ça, j'en sais rien. J'ai un truc qui pousse, je sais pas ce que c'est. Ici, on a le parterre avec les tulipes, et puis après, on arrive sur la partie gauche du jardin. Donc là, le jardin est en deux parties. La partie à gauche de la serre et la partie à droite de la serre. Et donc, là, on a quoi? On a un petit parterre avec un tipi qu'il va falloir qu'on refasse. Ah, mais ça va pas, ça, les gars. Il va falloir qu'on le refasse. Ensuite ici, j'ai toujours mes bâches qui sont en position, et d'ailleurs il va falloir que je mette de la matière organique en dessous parce que je crois que les vers de terre ils ont commencé vraiment à tout bouffer et je vois plus de vers de terre, tu vois. Je vois plus de vers de terre, ou très peu en tout cas. Donc, voilà, mais tout ça c'était de la facélie, de la moutarde fauchée. Et puis tiens, là, regarde qu'est-ce qu'il y a là. Là, regarde, tu vois, tu as un gros trou comme ça, là, et puis tu as un sacré trou de campagnol qui s'est fait plaisir, tu vois, je peux suivre la galerie. C'est pour ça que je me pose la question si je vais pas faire un coup de grelinette pour essayer de casser un petit peu les galeries de campagnol. Je me pose la question. Parce que je dois en avoir, mais plein, 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 plein. Mais ça, c'est le jeu, hein. Ici, on travaille sur sol vivant. Ma terre est très sableuse, donc pas trop de travail de sol. Ensuite ici, je vais commencer par ça, c'est une structure pour faire grimper la vigne et puis pourquoi pas des petites fleurs. Donc là derrière on a 3 pieds de vigne qui ont été plantés en 2020. Ici on a que des framboisiers qui sont là. Donc les framboisiers qui sont bien partis, mais d'ailleurs ils m'ont fait une petite... ils m'ont fait ça là, je sais pas si c'est une brûlure ou quoi là. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai vu j'avais deux trois feuilles qui avaient ça. Alors, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est quelque chose, tu vois? Mais est-ce que c'est les feuilles qui sont brûlées par le soleil? Je me méfie quand même, hein. Et là, comme paillage utilisé pour les framboisiers, on est sur du copeau de bois en fait. Et la terre en dessous est pas trop mal, hein. La terre en dessous, elle est assez riche. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait là. Et puis au milieu de mes framboisiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait foutu des échalotes, des choses comme ça. Et normalement, c'est censé ne pas aimer l'excès d'eau etc. Mais les gars, ça pousse super bien. Ça pousse super bien, donc affaire à suivre. J'ai planté 2-3 tournesols, ils ne se sont pas fait attaquer, je suis plutôt content. Ensuite, là-bas, on a la glycine. C'est bon, la glycine, elle est en train de repartir, elle nous fait ses feuilles, donc tout va bien. Donc ça, je suis content. Elle va commencer à s'accrocher cette année au poteau, puisque c'était sa première, on l'a plantée l'année dernière. Donc ça, c'est OK. Ensuite, vous avez du coup la vigne là qui a commencé à sacrément bien débourrer. Il y a un pied qui est en retard par rapport aux autres, mais je pense que ça va le faire. J'ai commencé aussi à faire des petites plantations kamikazes d'œillets d'Inde. Tu vois, comme ça là. Écoute, ça se fait pas encore manger par les limaces. Donc là, on avait deux, trois tulipes. Je pense que je mettrai des fleurs ici. Donc voilà. Là, vous avez vu la structure, donc la vigne. Elle va totalement prendre d'assaut, on va dire, cette structure. Ici, on n'a rien pour l'instant, on attend. On a une bâche et on a une bâche et puis on a de la feuille morte. Et je me pose la question d'ailleurs si je dois. Ah, par contre là il y a du ver de terre là. Là il y a du ver de terre à foison. Et je me pose la question s'il ne faudrait pas quand même que j'enlève ça parce que j'ai l'impression qu'il me reste plus que c'est le truc en polypropylène là. Même alors là il y a deux vers de terre qui étaient en train de s'accoupler. Celle-là, ouais, c'est cette bâche-là qui est bien là. C'est la bâche en toile de jute qui est bien. La bâche en toile de chanvre comme ça, là, je pense qu'il reste plus que le fil polypropylène, t'as vu? Tu sais, ça se dégrade pas, ça reste comme ça. Je sais pas trop, les gars, si je la laisse ou pas. Je sais pas ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous l'auriez enlevé? Est-ce que vous l'auriez laissé, cette bâche? C'est à vous de me dire. C'était une bâche en fait, hein, de chanvre. Mais en fait, je sais qu'il reste un petit film. C'est un film quand même en polypropylène. Mais du coup, j'ai l'impression que là, il reste plus que ça en fait. Donc je me dis, bon, ça sert à rien, autant mettre ça à la poubelle. Et puis maintenant, je fais que des feuilles mortes et puis basta quoi. Que celle-là, c'est de la toile en jute. Et celle-là est mieux, hein. Celle-là est vraiment mieux. Celle-là est vraiment top, hein. Celle-là est vraiment top, hein. Moi, je pense, hein.
Je pense pas, mais celle-là est vraiment top par contre. Celle-là, les vers de terre, il a surkiffant.